Bienvenue à toi, nouvelle vidéo HIIT pour perdre le gras, une séance rapide, efficace qui va mixer des exercices de cardio et de renforcement musculaire pour avoir un maximum de résultats, surtout des résultats rapides directement à la maison. Je suis Maxime Caburet, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home sur laquelle on partage 2 séances de fitness par semaine, chaque mercredi et chaque samedi, mais également énormément de conseils si aujourd'hui tu veux améliorer ta santé, si tu veux perdre du poids de manière efficace et surtout de manière définitive. Donc si jamais tu vas faire cette séance avec moi, ce que tu peux faire, qui est cool, ce que tu peux faire qui est super sympa, c'est laisser un gros pouce bleu. Tu peux regarder juste en dessous, il y a un pouce bleu, voilà. Si tu fais la séance avec moi, laisse-le, ça fera toujours plaisir. Et pense à t'abonner à la chaîne YouTube, Flash Fit Home, comme je t'ai dit. Tu as un bouton juste en bas à droite de la vidéo et ça va te permettre d'accéder à tout ce contenu qu'on te propose gratuitement tout au long de l'année. Ça nous fait plaisir, puisque nous, on est spécialisé en transformation physique. Donc, il y a aussi des programmes. Si jamais tu veux aujourd'hui faire une réelle différence au niveau de ton physique, au niveau de ta santé, si tu veux perdre du poids aujourd'hui, va voir dans la description, tu auras tous nos programmes, ou même sur flashfithome.com. Donc des programmes structurés, de qualité, qui sont transformationnels, donc qui vont permettre d'avoir des résultats assez rapidement, puisque les programmes sont conçus justement pour que tu aies des résultats rapides, efficaces, définitifs, mais ça de manière assez rapide. Donc je te laisse aller jeter un petit coup d'œil. Nous, on va se préparer pour l'échauffement. C'est parti. On est parti pour l'échauffement donc de ce HIIT pour perdre le gras, donc une séance rapide qui va être cool. Pas besoin de matériel pour cette séance, à part un tapis bien évidemment, parce qu'il y aura quelques exercices au sol. On va commencer l'échauffement directement, c'est parti. On va commencer juste par déverrouiller un petit peu, hop, ici au niveau des hanches. Si ça craque un peu, c'est normal. J'espère que tu es chaud patate, parce que moi je suis chaud patate pour faire cette séance, je vais tout te donner. Donc en échange, je veux que tu me donnes tout, je veux que tu donnes à 100%. Ok? Allez, on va marcher sur place. On va commencer à chauffer les épaules. Donc je vais faire des ronds vers l'arrière. Pareil, il y a des chances que ça craque un petit peu. C'est fait exprès. Hein. Même chose vers l'avant. Poum, poum. Et je commence à rentrer le nombril. Je commence à prendre un peu conscience des abdos. Yes. Step tap. On vient juste hop, mettre petite pointe de pied derrière. Je viens toucher le sol. Et tu vois que je descends tout doucement. Ok, donc là je suis sur les appuis, ça commence à chauffer un petit peu les cuisses. Bam et bam. Yes, le dos est bien droit. Moi je regarde droit devant, je regarde pas au sol. Attention, si tu fais la séance sur un ordinateur, sur un téléphone, peu importe, une tablette, la mets pas au sol devant toi. Surélève-la au niveau de la tête. Ok, ça va améliorer toutes tes postures pendant la séance. 3, 2, 1. Ok, talons fesses. Je viens croiser les bras ici et je viens serrer les omoplates le plus possible. Donc là, on fait monter la température tout doucement, mais sûrement pour pas se blesser, pour avoir une bonne séance. Ok, là, je viens monter un genou après l'autre. Tu vois que je vais amener les mains au niveau du genou comme si je voulais casser un bâton, un bout de bois, ou casser le nez de quelqu'un, que j'attrape par les oreilles. Paf, paf. Donc c'est une image, hein. Ne chope pas ton mari ou ta femme ou ton enfant s'il passe devant. C'était une image, c'est juste pour imaginer. Hein. 3, 2, 1. Ok, petit pas sur les côtés en même temps. Je viens monter les bras au-dessus de la tête. Donc là, le cardio, il va monter un petit peu. Ça tombe bien, c'est le but. Petit pas sur le côté. Tu vois, au moment où j'ai le pied sur le côté, j'ai les mains qui viennent se toucher en haut. Hein. On commence à être un tout petit peu plus essoufflé. Je vais accélérer. Toi, tu fais tout à ton rythme. Juste écoute bien les consignes. Mais pour ce qui est de la vitesse, tu adaptes à ton rythme, à ton niveau sportif. 3, 2, 1. Ok, on va faire des petites flexions. Donc des squats. Pied largeur d'épaule. Pointe de pied à 11h05. D'accord, vers l'extérieur. Et là, je viens fléchir en envoyant les genoux en direction de ma pointe de pied. Et je remonte. L'amplitude, en fonction de ton niveau, encore une fois. Plus je vais rapprocher les fesses du sol, mieux c'est. Et peut-être que toi tu débutes, peut-être que tu es en reprise, peut-être que tu ne peux pas encore trop descendre. Il n'y a pas de souci. Sois bien focus sur le fait que le dos est droit, que les talons restent bien au sol. D'accord? Ici, et que j'envoie les genoux vers l'extérieur. Regarde bien de face. D'accord? Tu vois, j'ai pas les genoux en X. Hop, je les envoie sur le côté. Un maximum. Allez, encore 3, 2, encore un dernier. Ok.
Encore un petit peu plus cardio cette fois. On va faire le cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Donc droite, gauche, milieu, milieu. Si jamais tu n'as jamais fait, tu commences doucement, comme ceci, et tu accélères progressivement. Ok, on accélère, on accélère, on accélère de plus en plus. Et ça fait monter le cardio. Ok, je rajoute les bras. Ouh. Au bout. Ok, on va passer au sol, on arrive en fin d'échauffement. Donc là, on va se mettre sur les mains. On échauffe rapidement les poignets. Je vais mettre les mains sous les épaules. D'accord, comme ça, je vais me placer en gainage. Donc là, je pense bien à rentrer le nombril assez fort et j'arrondis le bas de mon dos. À l'inverse de le creuser, regarde. Paf. Ici, il arrondit. Je vais monter les genoux l'un après l'autre. Je vois que mon pied ne touche pas quand je monte le genou. Mon pied, il a un seul point d'appui. C'est ici. Et je vais accélérer. Encore une fois, tu le fais à ton rythme. Tu mets ta vitesse. Mais je veux que tu aies une différence entre le début du mouvement et la fin. Allez, 5, 4 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, on se relève. On revient ici sur notre jumping jack sans saut. Donc là, c'est une option sans impact. C'est l'option que tu peux garder si toi, tu peux pas faire d'impact à la maison. D'accord? Si jamais tu peux sauter, on passe sur une option un petit peu plus hard, puisqu'on voit qu'il y a un saut. Donc il y a des impacts au sol. Allez, c'est la fin de l'échauffement. Au bout, 3, 2, avec moi, donne tout, 1. Yes. Ok, toi le micro, tu restes là. Tu arrêtes de te balader partout. Ok. Donc, comment on va se procéder la séance? Je bois une gorgée. On va faire 2 Tabata. Alors, le Tabata, si tu sais pas ce que c'est 4 minutes. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, x 8. Ok, ça fait 4 minutes. Ouh. Je t'invite à boire une gorgée à la maison. Donc, on va faire des exos combinés. Le premier exercice du Tabata. Donc, on va en alterner 2. Premier exercice. On va faire 4 fentes. Autant pour moi. 4 ciseaux, une fente. C'est mieux comme ça, d'accord? Donc je fais une fente. 1, 2, 3, 4 ciseaux. On va en faire 5. Et je fais la fente de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Fente. 1, 2. Ok? Et ainsi de suite. Si jamais, encore une fois, toi, tu peux pas faire d'impact. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est assez simple. Tu vas faire une fente, donc tu vas gérer l'amplitude en fonction de ton niveau encore une fois. Le but étant de rapprocher ce genou du sol, plus ou moins loin, ok? Ici, et toi tu feras 3 ciseaux, d'accord? Sans impact. La différence, ciseaux sans saut ici, et ciseaux avec impact, ok? Ça c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, encore un mouvement combiné, renfort cardio. Donc on va combiner mountain climber qu'on a vu en échauffement. D'accord? Ici, on va en faire 6, paf, avec une pompe. Donc, option pour les pompes, ça va être de poser les genoux au sol. Bam, et je renvoie. Ok? Ça, c'est notre premier Tabata. Je lance le chronomètre. On part dans 10 secondes. Donc, prépare-toi à la maison. Premier exercice, ciseaux fente, pendant 20 secondes. Je te montre d'abord l'option top. L'option, on va dire, la plus simple. C'est pas une option débutant parce qu'elle est quand même assez dure, mais c'est l'option la plus simple. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et j'envoie la fente. 1, 2, 3. Ok. Option plus difficile, je viens sauter. Top. Je viens sauter. Sauter, sauter, sauter. Ok. Deuxième exercice, donc là on est au sol. On va faire 6 mountain climber. Top. Donc si je compte une jambe, ça fait 3. Et je fais une pompe. Sur la pompe, je peux poser les genoux. C'est l'option plus simple. Ici, tu vois que je pose les genoux. Je gaine bien les abdos. Et je viens amener la poitrine au niveau du sol. D'accord? On garde bien les coudes proches du buste. Top. Ok, sur les pompes. Si tu veux t'entraîner à bien faire des pompes, comme si tu voulais pousser un mur. Naturellement, tu vas bien te placer. Coude proche du buste, main largeur d'épaule. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Une fente. 1, 2, 3, 4, 5. Et la fente. Paf. Pareil, je suis gainé. Tu vois que mon regard
et loin vers l'horizon. Pourquoi? Pour garder le dos droit. Si je regarde par terre, tu vois que mon dos va s'arrondir. Top, tu vois, automatiquement j'ai le dos rond. Ça, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc le fait de garder loin, ça va me permettre d'être beaucoup mieux placé. Allez, on revient au sol. Si mon tank meurt, je pose les genoux, je fais ma pompe. Je pense à bien respirer pendant l'exercice. Parce que si je coupe la respiration, si je reste en apnée, l'oxygène ne circule plus. Je vais m'asphyxier. Top. Je vais être tout rouge. Et quand l'exo va s'arrêter, j'aurai plus d'énergie. Je serai KO. Ok? Top. 1, 2, 3, 4, 5. Paf, la fente. 1, 2, 3, 4, 5. Et je descends. Donc tu vois que sur la fente, il faut faire un grand pas vers l'arrière. Et le focus, c'est cette jambe. C'est elle qui fléchit pour descendre le genou vers le sol. Top. Toi, je vais te mettre autrement parce que tu n'arrêtes pas de bouger. Ok, on a fait, si je dis pas de bêtises, la moitié. Allez, c'est parti. Mountain climbers et pompes. Si jamais tu maîtrises les pompes à la maison, on pose pas les genoux. D'accord? Option plus dure, donc je reste sur la pointe des pieds. Bam. Et je pousse. Et je pousse. Ok. Good. Encore un de chaque. Donc rappelle-toi, tu as une option simple ici. Hein. Tu fais une fente. 1, 2, 3. Et fente. 1, 2, 3. Ok. Option sauter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'énerve ce micro. Je sais pas si tu vois à la maison. Mais arrête pas de m'emmerder. Yes. Arrête pas de m'emmerder. Je sais pas ce que je t'ai fait. Si je te mets là. Dernier exo. Are you ready? Allez. Donne tout. Je te donne tout. C'est un échange. Ok. Je veux pas que tu restes un peu dans ta zone de confort. Je veux pas que tu commences à calculer. Et il faut que je me garde un petit peu parce que la séance va pas finir. D'accord? Je veux pas que tu sois dans les calculs. Je veux juste que tu donnes tout. Yes. On n'est pas dans l'économie. Les séances rapides comme ça, faut se donner. D'accord? C'est des séances qui sont pas très longues. Donc c'est hyper important de donner tout ce que tu as pendant ce peu de temps pour que ce soit assez intense. C'est ce que je vous apprends dans le programme Mincir en 10 minutes par jour. C'est que oui, en peu de temps, tu peux vraiment booster ton métabolisme, ce qui fait que avec une séance de 10 minutes, par exemple que tu fais le matin, tu vas booster ton métabolisme, tu vas brûler beaucoup plus de gras, tu vas activer la machine à brûler du gras toute la journée. Donc, c'est pour ça que c'est efficace et que 10 minutes d'entraînement peut largement suffire si aujourd'hui tu t'entraînes pas beaucoup, t'as pas trop la motivation et que tu as du mal à t'y mettre. C'est un programme qui est pour toi. Tu iras voir à la fin dans la description, bien évidemment. Prochain exercice, je fais un squat, 2 jumping jacks. Ok, 2, 1, allez, un squat, option jumping jack sans impact. Tu sais qu'il y a toujours des options sans saut sur nos séances. Et option plus dure, jumping jack sauté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le squat, rappelle-toi, hein. Top, les genoux vers l'extérieur et le dos droit. Prochain exercice cardio. Montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Donc, option sans impact, ça va être de se déplacer en faisant des petits pas. D'accord? Comme ça, j'ai pas de saut. Option plus dure, c'est de bien monter les genoux au niveau de la hanche. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux compter pour pas te perdre. Yes. Puisqu'à la fin, la jambe qui est à l'intérieur reste en haut pour repartir. Ok. Allez, squat jumping jack. Let's go. Un squat. 1, 2. C'est l'option sans saut. 1, 2. Et ainsi de suite. Choisis ton option en fonction de ton niveau sportif. Boum. 1 et 2. Pense à bien replacer les pieds pour le squat.
Top. Faut être vigilant là-dessus. C'est-à-dire de ne pas replacer les pieds trop écartés ou trop serrés. Vu qu'il y a un saut, tu peux vite te perdre. Allez, montée de genoux. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, tu vois, c'est très cardio. Et j'ai quasiment pas d'impact ici. N'importe qui peut le faire. Là, c'est un peu plus compliqué au niveau des articulations. Évidemment, si tu as une pathologie ou si tu débutes le sport, c'est l'habitude, tu peux lever les jambes. Top, mais c'est un peu plus intense. Ok? Allez, on a fait la moitié du deuxième Tabata. Tabata. Squat. 1, 2. 1, 2. Donc là, l'objectif, c'est de faire le plus de répétitions pendant les 20 secondes. D'accord? Toujours en gardant une bonne exécution, un bon focus, une belle qualité de mouvement. D'accord? Top. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Comme dit l'expression, qui est totalement vraie. Faut surtout pas confondre les deux. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vois que sur cet exercice aussi, je regarde droit devant. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pour avoir une bonne posture. Ça, c'est vraiment un conseil top à prendre en compte. Hein. Ça, c'est une petite pépite. Hein. Et oui, toujours le regard va vraiment jouer sur la courbure du dos. Top. Allez, dernière fois qu'on le fait. Il nous reste que 2 fois 20 secondes. 40 secondes d'effort. Et après, on se fait un petit finisher. D'accord? J'avais dit que ça va être une séance rapide, intense. 1, 2. 1, 2. Yes. T'es chiant. Faut que je trouve un moyen. Hein? Faut que je trouve un moyen avec lui. C'est pas possible. Tu bouges trop. Allez, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, le son est bien. Mais il me saoule. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, au bout. Il nous reste que 10 secondes. Je veux que tu donnes tout. Après, petit finisher. Et je te laisse tranquille. Yes. Bois une gorgée. Donc, si tu te dis, mais c'est quoi un finisher? Bah, tu vas comprendre ce que c'est. Comme son nom l'indique, un finisher, c'est un petit truc qu'on a en fin de séance. Un petit boost qui va aller booster un peu le cardio, mais aussi un peu de renfort. Ça va faire du bien. Alors, c'est un mini-circuit. D'accord? Donc, on n'est pas sur le temps. On va être sur un nombre de répétitions. L'objectif, c'est de faire le circuit le plus rapidement possible. Bien entendu, chacun son niveau. Moi, je vais mettre, on va dire, un rythme moyen. D'accord? Je vais pas le faire à fond parce que ce serait débile. D'accord? Ça doit être mon con que je le fasse à fond. Donc, je vais faire un rythme à peu près moyen. Donc, si ça te permet toi de te challenger, tu peux essayer d'aller un peu plus vite que moi. Mais attention, quand je dis plus vite, toujours le bon mouvement. Avoir un minimum de sagesse. D'accord? Sur les mouvements, ça veut dire ne pas sacrifier la qualité du mouvement pour la vitesse. Vraiment une chose à pas faire. Donc ça permet de te challenger, c'est un assez bon niveau sportif, essayer d'aller plus vite que moi. Tu peux essayer de te caler à moi, ça peut être très bien. Et à l'inverse, bah, si jamais tu es un peu en dessous, il n'y a pas de souci, moi je vais être là. Et toi tu essayes simplement de terminer le plus vite possible. Ça va être quoi ce circuit? On va faire un 10, 15, 20. Donc on va faire 2 tours. 10 burpees, donc je te donnerai des options bien évidemment en fonction de ton niveau. Ensuite on va faire 15 squats. Et si je dis pas de bêtises, 20 ciseaux box. Je relis ma note parce que j'avais oublié. J'ai oublié, ça m'arrive, c'est l'impro ça. D'accord? 10, 15, 20, donc 10 burpees, 15 squats, 20 genoux box x 2. Ok, on essaie de faire ça le plus vite possible. Les burpees, je te remontre. Option plus simple, j'amène les mains au sol, j'envoie une jambe après l'autre et je reviens. Là, j'ai fait un burpees. On a une option plus simple encore si vraiment ça c'est trop dur. C'est tout simplement de venir toucher le sol en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et hop, comme si j'attrapais quelque chose au sol et j'essayais de l'amener au plafond. Tu sais, j'attrape un truc, un sac de patates, et bam, je le mets sur une étagère. Ça, c'est la première option. Et l'option la plus dure du burpee, c'est de tout faire d'un bloc, d'envoyer les jambes, les deux en même temps. D'accord? 10 burpees. Ensuite,
Ensuite, je vais y arriver 15 de squat. J'ai du mal ce soir. 15 de squat, d'accord, toujours avec un bon mouvement. Et 20 genoux box. C'est quoi les genoux box? C'est comme on a vu en échauffement, donc comme si j'avais un bout de bois dans les mains, et je viens le casser. 10 à droite, 10 à gauche. Et on fait ça 2 fois. J'allais lancer le chrono par habitude, mais non. C'est moi qui vais faire le décompte. Donc on part dans 3, 2, prépare-toi à la maison, ça va arriver. 1, 0,5, 0,25. Allez, c'est parti, 10 burpees. Donc, option intermédiaire ici. Ok. Option beaucoup plus intense. J'envoie les jambes. 3. Je vais éviter de compter, sinon je vais te mélanger. Donc je mets un rythme moyen. Si tu vois que tu peux aller plus vite que moi, bah n'hésite pas à le faire. Tant que tu as les bonnes exécutions des mouvements. Et 10. 15 de squat. Donc là on se place bien. Les talons restent au sol. Les genoux partent vers l'extérieur. Si jamais toi tu as du mal à garder le dos droit, ça c'est une bonne astuce. C'est de mettre les mains derrière la tête et d'ouvrir les coudes. 9, 10. Allez, encore 3 pour moi. 2 et 3. Et enfin, genou box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais te perdre. Faut que je compte dans ma tête. Top. 10 burpees, donc le deuxième tour, le dernier. N'oublie pas que tu as une option ici, hein, si vraiment c'est trop dur. Option intermédiaire, elle est là. Allez, 2, 3. Pense à bien respirer. Très fort sur les abdos. D'accord, tu vois qu'on se met en position planche. Donc il faut tenir le bassin. Je crois que je suis à 7. Je vais pas compter vu que j'étais prêt. Allez, encore un dernier au cas où. Hop, 15 de squat. 2. Allez, bonne posture. Gainer. Quand je dis gainer, c'est rentrer le nombril. Oublie pas. On contracte les abdos. Le regard droit devant. 10. Boum. 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 Ok. 1, 2. Et ça met des coups de genoux dans la tête. Je sais pas combien je suis. Allez, dernier. Est-ce que tu m'as suivi? Dis-moi ça en commentaire. Ok. Cool. Dis-moi en commentaire si t'étais plus vite que moi. Si jamais tu m'as suivi. Si jamais t'as été un peu plus long. Et n'hésite pas à enregistrer la vidéo. Comme ça, tu le referas. Ok? Et tu verras si t'as progressé. Ça, c'est des bons moyens de savoir si t'as progressé. C'est que moi, je mets un rythme. Si le premier coup, t'as été moins vite et que tu refais cette séance et que tu vas aussi vite que moi, bingo, c'est que tu as progressé. Ok, donc n'hésite pas à me dire ça. N'hésite pas à boire aussi. On a perdu pas mal d'eau, là on a bien transpiré. Donc il faut se réhydrater. J'espère que tu as kiffé cette séance. Si c'est le cas, pense à me laisser un gros pouce bleu juste sous la vidéo. Abonne-toi. Est-ce que tu t'es pas abonné? Est-ce que ça existe? Des gens comme ça qui font ta séance entière avec toi, que toi tu pousses dans leur retranchement, que tu aides à bouger, à atteindre leurs objectifs. Est-ce que ça existe des gens qui ne sont pas abonnés? Pense à t'abonner, tu as un bouton juste en bas à droite de la vidéo. Active la petite cloche, très important, comme ça tu auras une notification dès que je partage un conseil, dès que je partage un vlog, dès que je partage une séance de fitness. Comme ça tu seras vraiment au courant. Tu peux te dire que cette séance va t'aider. Peu importe ce que je partage, c'est pour t'aider. Donc vraiment active cette petite cloche et n'hésite pas à aller voir nos programmes. Peu importe ton objectif, peu importe le temps que tu as y consacré, on a un programme. Même si tu veux mincir en seulement 10 minutes par jour, si tu veux avoir le ventre plat, si tu veux perdre du gras en 30 jours, peu importe, on a un programme. Même si tu veux te muscler à la maison sans haltère, on a un programme pour ça, programme de 12 semaines. Donc n'hésite pas à voir dans la description avec un grand plaisir. On a même une plateforme d'entraînement en ligne pour faire des séances comme ça à la maison. C'est ta salle de fitness chez toi, tu n'auras plus besoin d'aller à la salle et de payer 400 € d'abonnement par an. Là, pour que dalle, pour le prix d'un fast-food, tu auras accès à une plateforme d'entraînement en ligne avec moi et Marine. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir, ça fait plaisir. Moi, je te fais des gros bisous, des gros poutous. Je t'envoie ma transpiration. Ciao.